Bonjour, on va essayer de créer autre séquence vidéo pour cette séquence dans laquelle on va essayer de corriger le prototype du sujet des back letters pour cette année de 2020, l'année scolaire 2021-2022. Pour cela, je vais vous montrer tout d'abord l'énoncé du prototype. Je vais commencer par la première partie qui est la partie théorique. On va les corriger si vous voulez. On va essayer de le corriger dans une autre séquence dans quelques jours. Donc, la première partie concernant, je crois, la partie formulaire. Deuxième partie, c'est la partie tableur. Et la troisième partie, normalement, c'est la partie concernant le traitement du texte. Donc, nous, on va passer directement à la partie pratique, qui est donc, de durée 1 heure et sa coefficient c'est 0,5. On va commencer par la première partie en haut. La partie importante, ou bien si vous voulez, donc la partie remarque ici, elle a dit dans votre répertoire BAC 2022, créez votre dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sur le son de votre sujet. Donc on va, attendez, on va lancer poste travail, ceux de points, BAC 2022. Et ici, normalement, vous allez trouver ce dossier vide. Mais moi, donc, j'ai quelques dossiers dans lesquels j'ai corrigé des autres devoirs ou bien des autres sujets. Donc, je vais créer un dossier ici nommé par notre numéro d'inscrit. On suppose que notre numéro d'inscrit 114455 par exemple. Donc, on va créer notre dossier sous ces noms. Donc, si on va lancer notre dossier ou bien si on va ouvrir notre dossier, donc notre dossier pour le moment est vide. Mais dans ce dossier, on va enregistrer tous les fichiers de notre devoir. On passe par la suite. Donc, il a dit afin de suivre les performances effectuées par les joueuses de tennis en Jaber pendant l'année 2019, on utilise des tableaux ci-dessous représentant les résultats de quelques matchs joués. Donc, on a un tableau qui est formé par 4 colonnes, à peu près 10 ou bien 11 lignes. La première colonne date du match, deuxième colonne nombre 7 gagnés, nombre 7 perdus et total. En tout cas, grand 1, qu'est-ce qu'on a? Il a dit à l'aide d'un logiciel tableur disponible, vous saisissez les données des tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul nommée ONSGEBR et enregistrez le classeur dans votre dossier de travail sur le nom TENNES 2019. Ok. Moi, je vais, si vous voulez, réduire la taille de cette fenêtre. Et en même temps, je vais lancer l'application Microsoft Excel. Donc ici, moi, je travaille encore avec la version 2007, Microsoft Excel 2007. Donc on va commencer par la saisie des données. On commence date du match. Par la suite, par la suite, pardon, nombre, nombre 7 gagné, nombre 7 perdu. Enfin, total. Ça, on va terminer par total. Ok. Concernant les dates des matchs du 26-05-2019, par la suite, les 12-05-2019, les 11-05-2019, les 2-07-2019 aussi, les 27-06-2019, les 26-06-2019 et les 25-06-2019, attendez, pardon, et les 7-10-2019 et enfin les 23-09-2019. Ok. Et on a ici nombre de quoi? Pardon. Nombre de matchs gagnés. Gagnés. Ok.
On va enregistrer notre, si vous voulez, notre feuille de calcul sur le nom 11 Jabr. Une autre classeur sur le nom, donc fichier enregistré sous si vous voulez. Donc on doit, c'est obligatoire, vous devez enregistrer dans votre dossier, donc sur le lecteur C2. Bac 2022. Et le dossier qu'on a créé, je crois, c'est 114455. C'est le dossier qui est pour le moment vide. On va nommer notre classeur ou bien notre fichier sur le nom Tennis 2019. Comme ça. Donc le fichier est nommé par Tennis 2019. Et notre feuille de calcul est nommée 11 Jabr. On passe par la suite. Petit 2, nommer les plages de cellules DB2 à B10. Par quoi? Donc attendez ça, tout d'abord, on va essayer de faire quelques mises en forme pour ces tableaux. On commence par quoi? Donc je vais sélectionner tous les tableaux comme ça, avec les deux dernières cellules, avec le bouton contrôle, et appliquer par exemple ici des bordures. Ok, comme ça. Par la suite, le contenu de la première ligne ou bien titre du colonne, on va les mettre en gras, centré. Voici, seulement ça. Du même pour nombre de matchs gagnés, gras et centré, si vous voulez. Centré, pardon, centré et non pas souligné, centré, comme ça. Si c'est totalement TL. Ok. Et enregistrer, à chaque fois vous devez enregistrer votre fichier. On passe. 2, c'est nommé les plages de cellules DB2 à B10 et de C2 à C10, respectivement par nombre 7 gagné et nombre 7 perdu. On commence par, si vous voulez, la première plage, DB2 à B10, comme ça. Par la suite, on clique avec le bouton droit. On va choisir nommer une plage. On va les nommer par quoi? Nombre 7 gagné. Donc, attendez, c'est comme ça, nombre 7 gagné, comme ça. Et validé par OK. De même pour deuxième plage, si vous voulez, de C2 à C10, bouton droit. On va le nommer par nombre 7, nombre 7 perdu. Donc nombre 7 perdu. Donc si vous voulez, même un ici en majuscule comme ça, nombre 7 perdu et validé. Réenregistrer autrefois votre classeur. À chaque fois, vous devez réenregistrer votre classeur. Petit 3, c'est quoi? Appliquer les plages, pour les plages nombre 7 gagné et nombre 7 perdu, appliquer les critères de validation des données suivantes. Contenu autorisé sur nombre entier, les données comprises entre 0 et 20, afficher le message de saisie suivant, titre saisie contrôlée, message de saisie c'est saisir 0, 1 ou D, et afficher le message suivant en cas d'une saisie non valide, c'est style stop, titre c'est erreur et message d'erreur c'est saisie non valide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre plage ici. Attendez, je m'excuse. Comme ça. Par la suite, dans le menu. Par la suite, donc on va sélectionner, on a dit notre plage comme ça. Par la suite, on ouvre le menu données. Menu données. Et dans ce menu, on va rechercher la commande validation des données. Validation des données. On va choisir l'outil ou bien l'option, si vous voulez, validation des données, ou bien la sous-commande validation des données. Donc ici, qu'est-ce qu'on va saisir? Le critère de validation autorisé. Attendez, on va choisir les mêmes critères. Donc tout d'abord, appliquer les critères de validation des données suivants. Contenu autorisé, c'est quoi? Nombre entier. Autorisé, c'est nombre entier. Ok. Par la suite, les données comprises entre 0 et 20. Les données sont comprises ici. Les données sont comprises entre 0 et 20. Par la suite, afficher le message de saisie suivant. Titre, saisie contrôlée. Message de saisie, titre, saisie contrôlée. Saisie contrôlée. Par la suite, message de saisie, c'est saisir 0, 1 ou D. Message de saisie, c'est saisir. Saisir 0, 1 ou 2. Par la suite, afficher le message suivant en cas d'une saisie non valide, c'est-à-dire en cas d'erreur. Donc style c'est stop, titre c'est erreur. Ici, style c'est stop, arrêter, titre c'est erreur.
Par la suite, message d'erreur si saisi non valide. Message d'erreur si saisi non valide. OK, appliqué par OK, validé par OK. Les mêmes choses, on va les refaire pour cette plage si vous voulez. Normalement, on a sélectionné les deux plages en même temps, mais quand même, donc c'est pas problème. Donc on va les refaire autrefois plus vite. Donc ici, contenu c'est nombre entier et les données comprises entre 0 et 20. OK. Donc on va cliquer, on va lancer le menu données et la commande validation des données si vous voulez. Validation des données. On a dit c'est attendez, on va retourner au titre, aux options. Ici c'est autoriser les nombres entiers. Valeur c'est entre 0 et 20. Par la suite, message de saisie c'est quoi? On a dit titre c'est quoi? Titre c'est saisie contrôlée et message de saisie c'est saisir 0, 1 ou 10. Donc saisie contrôlée. Contrôler et saisir 0, 1 ou 2. Alerte, donc ici c'est stop, arrêter. Titre je crois c'est erreur, donc si je n'ai pas oublié, OK. Style c'est stop, titre c'est erreur et message d'erreur saisie non valide. Erreur et saisie, donc ici c'est erreur et saisie non valide. OK. Et validé par, je crois, manque de I ici, saisie non valide. Et validé par OK. Réenregistrer votre classeur. À chaque fois, vous devez réenregistrer votre classeur. On va réduire cette fenêtre. On passe PT4, c'est quoi? Remplir cette fois la plage. Nombre 7 gagné par les valeurs suivantes 0, 0, 2, ainsi de suite. Et nombre 7 perdu par les valeurs suivantes. Donc on va commencer par la première plage. Donc 0, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 1. Supposons ici, par exemple, on va saisir 100. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc, vous regardez. Elle va afficher saisir non valide. OK, car ici, chaque valeur doit être entre 0 et 20. Donc, normalement, ici, c'est 2, comme ça. On passe à la colonne nombre 7 perdu. On commence par 2, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 2, et enfin 1. Et validez votre saisie par réenregistrement de votre classeur. On passe question 5. Utilisez une fonction prédéfinie pour remplir la colonne totale par le nombre total de 7 joués pour chaque match. C'est très simple. Donc ici, on va calculer la somme bien totale. Donc égale B2 plus C2. C'est très simple. Pour compléter les autres calculs, donc on va glisser notre curseur de la première cellule jusqu'à la dernière cellule comme ça. Et réenregistrer autrefois votre fichier ou bien votre classeur. Question 6. Utilisez une fonction prédéfinie de la plage nombre 7 gagnée pour déterminer dans la cellule B11, B11 c'est cette cellule, B11, si vous voulez, B11 c'est cette cellule, le nombre de matchs gagnés, sachant qu'un match est dit gagné dans le cas où le nombre de 7 gagnés est égal à 2. Donc ici on va calculer le nombre de matchs gagnés. Donc, on écrit égal, on va utiliser la fonction nombre.c. On va parcourir la plage de B2 jusqu'à B10 et on va compter seulement les cellules qui contiennent la valeur 2, c'est-à-dire on va parcourir cette plage de B2 à B10 et on va compter ou bien on va prendre en considération seulement les cases qui contiennent la valeur 2, c'est-à-dire les matchs gagnés. Donc il va vous afficher ici normalement 5. Ok, on a une case, 2, 3, 4 et 5. Donc on a 5 matchs gagnés. Et réenregistrer votre classeur autrefois aussi. Question 7, c'est quoi? Extraire dans une nouvelle feuille de calcul à nommer 7 gagner les matchs gagnés. Donc ici, pour faire l'extraction, bien les filtres, ici on a deux types de filtres, mais normalement avec la section backlettre, on utilise les filtres automatiques, c'est-à-dire les filtres simples. Donc on ouvre le menu données et on va cliquer sur la commande filtrer. Il va vous afficher des petites flèches ici, donc on va cliquer sur ces flèches concernant la colonne nombre 7 gagné. On va décocher si vous voulez toutes ces cases et par la suite on va cocher seulement la case qui contient la valeur 2 et valider par OK. Donc ici il va nous afficher seulement les lignes ou bien les matchs qui contiennent comme nombre de 7 gagnés égal à 2, c'est-à-dire des matchs gagnés par 11 GB.
si vous voulez ce résultat, on va le sélectionner comme ça. Bouton droite, copier, copier. J'insiste bien sur copier et non pas couper. Vous ouvrez feuille 2 et coller. Bouton droite, coller. Et n'oubliez, donc si vous voulez donc vous agrandir, si vous voulez les plages comme les colonnes, bien donc comme ça, et vous réenregistrez votre classeur. Ok. Cette fait, on va le nommer par quoi? Par 7 gagné. 7 gagné. Et toujours, vous devez faire attention donc à l'enregistrement de votre fichier. Ok. Si vous voulez, ici, on va cliquer sur ces flèches pour afficher toutes les données ou bien toutes les lignes, comme ça. Et, ok. Comme ça, on a terminé la partie tableur. On passe à la deuxième partie, grand 2, la partie Word. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit ici? À l'aide d'un logiciel de traitement du texte, créez un nouveau document et l'enregistrer dans votre dossier de travail sur le nom match gagné. Si vous voulez, moi, je vais lancer l'application Microsoft Word. Je vais réduire ces deux fenêtres. Je vais lancer l'application Microsoft Word 2007. Demain, donc, je vais réduire la taille de cette fenêtre et je vais réafficher aussi la fenêtre contenant l'énoncé de notre prototype. Donc il a dit créer un nouveau document et l'enregistrer dans votre dossier sur le nom match gagné. Donc on va l'enregistrer dans notre dossier. Vous cliquez sur le fichier enregistré sous. Vous lancez ici des points bac 2022. Le dossier normalement on a dit ici 114455. On va le nommer par match gagné. Comme ça. Par la suite, il a dit copier les données de la feuille de calcul 7 gagnées, sachant qu'elles sont représentées par les tableaux suivants. Donc, on va copier le contenu de la feuille 2, feuille 7 gagnées. Donc, on va sélectionner ces tableaux, bouton droite, copier. On va réduire cette fenêtre. On ouvre notre fichier Word. Si vous voulez, je vais faire quelques entrées ici. Donc, pour insérer dans des autres lignes, bouton droite et coller comme ça. Et réenregistrer votre fichier Word. Donc, si on a fait des copier-coller, au lieu de saisir autrefois notre tableau, ou bien insérer autrefois donc notre tableau. Par la suite, petit 3, c'est quoi? Appliquer dans ajouter dans les documents les titres match gagnés par 11 Gebre en 2019. Donc, on va placer le curseur ici. On va ajouter ce titre match gagné par 11 Gebre en 2019. Si vous voulez, donc, comme vous voulez, si vous voulez ajouter le guillemets, mais c'est pas obligatoire. Par la suite, je vais sélectionner ce titre, si vous voulez. Je vais les mettre en gras, italique, souligné, centré, par exemple ici, centré. Je vais agrandir la taille, par exemple 14. Si vous voulez modifier la police, donc vous pouvez modifier donc la police que vous préférez, et ainsi de suite. N'oubliez pas de réenregistrer à chaque fois votre fichier Word. Donc c'est ça notre fichier Word. Ok. Par la suite, petit 4, c'est quoi? Créer un nouveau style dont les caractéristiques sont les suivantes. Propriété, c'est nom, style tableau, type de style, c'est tableau, style basé sur c'est quoi? C'est contemporain, pardon. Mise en forme, c'est appliquer la mise en forme à tableau entier. Et concernant la police, c'est de taille 12, gras italique et soulignement normalement simple. Ok, on va créer notre style. Donc, on peut cliquer ici avec les boutons droit de notre souris et choisissez style et choisissez enregistrer la sélection en tant qu'un nouveau style. Ok. Nom de style, c'est quoi? Nom de style, c'est style tableau. Ok. Moi, je vais le nommer par style tableau 2. Dans notre cas, car j'ai créé déjà, ou bien j'ai fait ce devoir avec mes élèves et j'ai créé un style nommé style tableau. Donc, cette fois, je vais nommer le style sur le nom style tableau 2. Ok. Mais le jour de devoir, donc, vous devez le nommer tel qu'elle est. Par la suite, on va cliquer sur le bouton modifier pour choisir les autres options. Type de style, c'est tableau. Type de style,
ici, type de style, c'est tableau. OK. Type de style, c'est tableau. Par la suite, style basé sur contemporain ou bien quoi. Donc, sinon, on va aller rechercher. OK. Contemporain. Par la suite, concernant la mise en forme, appliquer la mise en forme à tableau entier. À tableau entier. Donc ici, donc par défaut, c'est tableau entier. On va choisir tableau entier aussi. Et concernant la police, c'est taille 12. Taille, si vous voulez, 12. Moi aussi, gras, italique et souligné. Supposons il a demandé un police, donc quelqu'un qu'on va changer pour une police, pardon, si vous voulez. Donc on va modifier notre police ici. S'il a, par exemple, il a demandé de modifier la couleur donc, de votre style, si vous voulez, avec n'importe quelle couleur, on peut choisir notre couleur ici, et ainsi de suite. Donc, mais dans notre cas, on va modifier seulement la taille et les options gras, italique et souligné. Et valider par OK pour appliquer ce style. OK. Par la suite, petit 5, c'est quoi? Donc, ce style qu'on a créé, on va l'appliquer à notre tableau. Il a dit, question 5, appliquer le style tableau, ou bien style tableau 2, dans notre cas ici, au tableau ci-dessus. OK. Je vais agrandir cette fenêtre, comme ça. OK. Et je vais cliquer ici, donc, dans le menu accueil, l'option style, si vous voulez, attendez. OK. Et appliquer le style. OK, appliquer le style. Il va vous afficher cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on va rechercher le nom de notre style qui est nommé style tableau 2. Donc normalement, on va le retrouver à la fin. Style tableau ou bien style tableau 2 dans notre cas. Comme ça. OK. Donc on va valider par OK. Et donc il va appliquer le style à notre tableau comme ça. OK. Donc le style qu'on a choisi, il va l'appliquer à notre tableau initial. Et n'oubliez pas de réenregistrer votre fichier. Donc à chaque fois, vous devez réenregistrer votre fichier. Comme ça, après qu'on a terminé notre application ou bien notre prototype, avec les deux parties, partie Word, deuxième partie, et la première partie, partie tableur. Donc normalement, on va fermer toutes les fenêtres. Donc concernant nos fichiers, quel que soit fichier Word ou bien fichier Excel, une petite remarque, si on va lancer notre dossier, donc si on va ouvrir notre dossier sous le lecteur C2.bac 2021, notre dossier qui est nommé, supposons 114455, on va trouver deux fichiers. Fichier Word, match gagné, donc on va les vérifier si vous voulez plus vite. Ça c'est notre fichier Word. Et un autre fichier Excel nommé Tennis 2019. Ok, et ça c'est notre fichier Excel. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo avec la partie théorique si vous voulez. Bon courage et à bientôt.